Sweet Baby Inc. est devenu légèrement péjoratif auprès des gamers, mais est toujours aussi important pour atteindre les ODD de la Commission européenne et des Nations Unies. Quand je dis Sweet Baby Inc., j'englobe toutes les sociétés qui sont comme Sweet Baby Inc. Ces sociétés de réécriture narrative, de wokisation du jeu vidéo à l'extrême, et ils chouinent beaucoup qui se font harceler. Mais Sweet Baby Inc. s'associe à un groupe encore plus puissant, le groupe Powell. Et du coup, c'est le groupe Powell qui va redistribuer ça en dessous. Et donc, le nom de Sweet Baby Inc. va être de moins en moins présent à la vue du public. Et aussi, un ancien journaliste qui tente totalement de défendre les DEI de manière très piètre. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. D'abord, très important. Sans vous, je suis rien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, rejoignez la chaîne, devenez membre, soutenez. Tous les liens sont dans la description. Faites rayonner la psychosphère autour de vous. On va pas revenir sur les détails de Sweet Baby, Gamergate, il y a toute une playlist là-dessus. Faites-vous plaisir. Et donc, Sweet Baby s'associe au groupe Powell pour promouvoir son programme woke. Le groupe Powell a annoncé qu'il s'associait à Sweet Baby Inc. pour promouvoir son programme woke et plus particulièrement pour fournir des conseils en matière de sensibilité et d'authenticité à chaque étape du développement. Le youtubeur Master of the TDS, animateur de la chaîne Gothic Therapy, a découvert le partenariat et a partagé dans une vidéo. Ils ne s'associent pas seulement à Sweet Baby, ils vont aider Sweet Baby à atteindre un marché encore plus large et à pouvoir attirer plus de studios, plus de joueurs, plus d'entreprises sous un nom plus fiable dans l'industrie. Ce qui se passe aussi, on l'a vu dans des précédentes vidéos, comme même le terme DEI commence à donner de l'épiderme à beaucoup de consommateurs, il commence à changer dans les sociétés. Ils disent non, on n'a pas de DEI, on a tel truc. En fait, sous cette nouvelle appellation, c'est du DEI. Le groupe Powell a annoncé son partenariat avec Sweet Baby Inc. dans un message publié sur LinkedIn il y a environ une semaine. Le message indique « Nous pensons que vous avez besoin de voix diverses pour résoudre des problèmes divers. En collaboration avec nos partenaires de Sweet Baby Inc., nous fournissons des conseils en matière de sensibilité et d'authenticité à chaque étape du développement. Nous vous mettons en contact avec une équipe de consultants inclusive et compétente pour donner vie à votre histoire. » Alors, une équipe inclusive et compétente, c'est de gauche et racisée. Elle est où l'inclusivité ? Il n'y a pas de gens de droite, de gens du centre, il n'y a pas de blancs hétéros, non. C'est pire que sectarisme. Notre approche est axée sur la création d'expériences joyeuses et authentiques. On l'a vu dans Bellegarde, ce que ça a donné. Nous cherchons à être additifs, pas seulement correctifs. Bah oui, entendez par là, il faut ajouter des trucs pour éduquer le joueur. Il précise ensuite que ce partenariat permet aux développeurs d'atteindre un public plus large en divisant toutes les ventes par 20, 30, 40, voire même plus, en détruisant les licences, de raconter de nouvelles histoires dont tout le monde s'en fout, et de représenter avec empathie, dont tout le monde s'en fout. Moi, j'ai pas envie d'être empathique dans un jeu vidéo. J'ai envie de tabasser des culs dans un jeu vidéo. Nous pensons que la représentation est essentielle pour connecter les joueurs et le public, attirer un public plus large avec une narration plus inclusive. Nous abordons le récit et les personnages sous toutes leurs formes, en gardant la résonance émotionnelle et l'authenticité au cœur de notre travail, ce qui est faux, on voit ce qu'ils ont fait avec Dragon Age, et avec tous les autres jeux. Alors, quand je dis ça, je dis pas seulement Sweet Baby, mais tous ces genres de sociétés, ce qu'ils ont fait avec tous les jeux. Que ce soit Saints Row, Dragon Age, Life is Strange, tous les jeux. Nous cherchons à susciter la joie chez les joueurs marginalisés. Est-ce que vous les trouvez plus joyeux, les joueurs marginalisés, en ce moment ? Ou plutôt, ils s'en prennent tellement plein la gueule, pour rien, parce que des idiots sont en train de détruire et de cracher à la gueule de tout le monde, en fait. Ils sont en train de créer du racisme, ils sont en train de créer de la transphobie, ils sont en train de créer des polémiques et une nuisance qui n'existait plus. Élever les expériences humaines réelles et encourager l'empathie dans votre jeu. J'ai regardé les dernières séquences qu'on a vues sur Dragon Age Veilguard. C'est ouf. Comme le souligne Master of the TDS, la page web Sensitivity Consulting de l'entreprise présente un certain nombre de blocs de couleurs devant le logo Sweet Baby Inc.
et réitère ce que l'entreprise propose désormais. Nous pensons que vous avez besoin de voies diverses pour résoudre des problèmes divers. En collaboration avec, avec nos partenaires de Sweet Baby Inc., nous offrons des conseils en matière de sensibilité et d'authenticité à chaque étape du développement. Nous vous mettons en contact avec une équipe de consultants inclusive et compétente pour donner vie à votre histoire. Ce qui est très intéressant, c'est que ce partenariat avec The Powell Group semble offrir à Sweet Baby un accès encore plus large aux développeurs et investisseurs de jeux vidéo pour faire avancer son programme WOC. The Powell Group publie une liste annuelle d'investisseurs, la plus récente comprenant plus de 800 investisseurs et 500 éditeurs. Et on va pas faire la liste de ces 800 influenceurs et éditeurs. Par contre, ce qui est intéressant, Powell Group a retiré la mention qu'il travaillait avec Sweet Baby Inc. Il travaille toujours avec, hein, mais pas de manière de façade. C'est intéressant quand même. Pour une société soi-disant en faisant le bien autour d'elle et étant extrêmement utile pour rendre les produits meilleurs et obligé de se cacher. Et c'est marrant quand même. Il y a un autre article qui est intéressant. Un ancien journaliste spécialisé dans le jeu vidéo tente de manipuler les joueurs à propos des consultants DEI. Emma Kent, une ancienne journaliste de jeux vidéo chez Eurogamer, qui travaille désormais en freelance en tant que critique factice pour les développeurs de jeux vidéo, a tenté d'éclairer les joueurs sur ce que font le consultant DEI. Dans un fil de discussion sur X, Kent a écrit « Bonjour, consultant du jeu ici. L'idée selon laquelle les consultants imposent la diversité dans les jeux est ridicule, car 99% du temps, les développeurs ont déjà décidé qu'ils voulaient que leur jeu soit inclusif et veulent juste de l'aide pour peaufiner la façon dont certaines histoires sont représentées. J'espère que cela vous aidera. » Et c'est vrai. C'est vrai. Et dit c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, les sociétés ont signé cette charte des Nations Unies, de la Commission européenne et des ODD. Et pour atteindre ces quotas, ont besoin de sociétés et de consultants, parce que eux, ils y comprennent rien à tout ça. Et donc, ils ont besoin de ces sociétés. Donc, on leur impose ces sociétés. Enfin, on leur impose pas directement ces sociétés, mais elles sont sur le marché pour répondre à cette demande. Dans un autre article, elle a ajouté « Les personnes qui colportent cette théorie du complot fabriquent des contenus qui suscitent la colère pour développer leur chaîne YouTube et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. S'ils faisaient vraiment du bon taf, il n'y aurait pas de colère. Hein. Il n'y aurait pas de colère. Si c'était juste bien écrit. Et que ce serait des histoires de ouf. Mais le truc, c'est qu'on voit qu'ils embauchent ces sociétés de consulting et tout se casse la gueule. Les récits sont dégueulasses, les jeux sont dégueulasses. La colère, elle est légitime. Ils ne comprennent pas comment fonctionne réellement l'industrie et ne se soucient pas d'apprendre car ils recherchent simplement l'engagement. Qu'est-ce qu'ils font, eux, si c'est pas ça qu'ils recherchent? De politiser et d'éduquer les joueurs. Elle a ajouté le fait que cela soit à nouveau évoqué en référence à Dragon Age Veilguard est particulièrement risible. Les personnes qui lancent ces allégations de DEI forcé ont-elles déjà joué à un jeu BioWare? Les personnes qui lancent ces allégations de DEI forcé ont raison, il suffit de regarder vos rapports financiers. Tout est public. Allez sur, même pas de rapport financier, allez sur les pages officielles des sites internet. On est allé sur la page officielle de Ubisoft et de CD Projekt. C'est dit textuellement. Textuellement. C'est mis en avant textuellement. Il n'y a pas d'allégation de DEI forcé. Le DEI est forcé. Il est imposé. Et l'objectif, c'est 2030 pour atteindre des quotas. Donc il n'y a pas d'allégation. Il n'y a pas de peut-être. C'est devant les yeux de tout le monde. Et les gens sont comme ça. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu vidéo. Les politiques dans les studios, j'ai pas trop regardé, ça m'intéresse pas. Eh ben, discute pas avec nous alors. Va te renseigner. Et au moins, on sera sur un terme d'égalité en termes d'information. Informationnelle. Mais là, c'est comme si moi, j'étais sur le endgame de Remnant 2. Toi, t'arrives, t'es level 2. Et tu me dis, ouais, mais non, mais vous comprenez rien, en fait, vous êtes dans une théorie du complot, parce que tu vois, c'est pas forcément comme ça que ça marche, parce que moi, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, mais oh, t'as pas tous les éléments. Partez, cherchez tous les éléments, revenez. Mettez un peu de nuance dans vos propos. Ne soyez pas aussi politisés, aussi d'un côté ou de l'autre. Jugez en vous renseignant, un minimum. Et je vise personne, je m'adresse à tout le monde et à tous. Parce que cet argument, il revient en boucle, un peu en mode copier-coller, chez beaucoup d'influenceurs qui refusent d'aller sur ce terrain-là, qui refusent de voir l'éléphant dans le magasin de porcelaine. T'as toutes les assiettes qui portent les licences chéries qui s'effondrent,
personne voit l'éléphant. Ou tout le monde refuse de voir l'éléphant. Ou tout le monde a peur de voir l'éléphant. Parce que s'il voit l'éléphant, c'est compliqué de se faire inviter après par ces studios-là. C'est compliqué aussi pour les journalistes d'avoir des encarts publicitaires. Et de vivre. Mais du coup, tu vis en te trahissant sur tes propres valeurs, en disant ouais mais le monde il est comme ça, faut faire comme ça maintenant. Bah non, 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 je mettrai jamais un genou au sol, plutôt crever, que de me laisser avoir par ça, parce que la passion du jeu vidéo prévaut à toute cette merde. Point. Bref. Tout d'abord, les consultants D8 tentent en effet d'imposer la diversité dans les jeux, Sweet Baby ayant l'habitude de dire très clairement que c'était ce qu'elle faisait. Je vous rappelle aussi, Sweet Baby, à la Game Developer Conference, explique qu'il faut harceler et intimider les développeurs blancs jusqu'à ce qu'ils acceptent. Son site web indiquait « Notre mission est de raconter de meilleures histoires plus empathiques tout en diversifiant et en enrichissant l'industrie du jeu vidéo. Notre objectif est de rendre le jeu plus attrayant, plus amusant, plus significatif et plus inclusif pour tout le monde. » Qui y croit à cette phrase? Quel jeu où a travaillé Sweet Baby et toutes ces sociétés ont été rendus plus attrayants, plus amusants, plus significatifs, plus inclusifs pour tout le monde? La quasi-intégralité de ces jeux s'est fracassé la gueule. Lors d'une conférence des développeurs de jeux de 2019, le PDG de Sweet Baby, Kim Belair, a également suggéré que les développeurs travaillant dans les studios AAA terrorisent leurs employeurs qu'il doit terroriser les employeurs afin d'embaucher des consultants pour pousser l'agenda woke. Il fallait les terroriser pour pousser l'agenda woke. Elle l'a dit à la conférence, à la GDC. Alors c'est sûr que toi, t'es gamer, tu t'intéresses qu'au jeu, tu t'intéresses pas à la politique, tu regardes pas la GDC. Moi, je la regarde, la GDC, la Game Developer Conference, parce que je suis intéressé aussi bien par les jeux vidéo, mais je suis intéressé par le développement des jeux vidéo, je suis intéressé par la politique dans les sociétés de jeux vidéo. Regardez la GDC. Ouais, mais c'est chiant, c'est en anglais et tout le bazar. Elle a déclaré « Si vous êtes créatif et que vous travaillez dans le secteur du AAA, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, c'est soumettez ces informations à vos supérieurs. Et s'ils ne voient pas la valeur et ce que vous demandez lorsque vous faites appel à des consultants ou à des études, alors prendre un café avec votre équipe marketing et terrifiez-les en leur racontant ce qui pourrait arriver s'ils ne vous donnent pas ce que vous voulez. En gros, vous allez passer pour des racistes, vous allez passer pour des transphobes, ça va être l'enfer. Soumettez-vous. De la charia, c'est l'islam. Le wokisme, ça se rapproche très proche de l'islam. C'est pour ça aussi que les woke kiffent l'islam, hein, et le défendent. Hein. Parce qu'ils trouvent des préceptes là-dedans. Ils agissent sur la peur, sur l'intimidation, sur la soumission. Ce sont des woke sunnites. C'est du wokisme sunnite. Du wokisme rigoriste. Et maintenant, comme dans l'islam est rigoriste, l'islam, c'est l'islamisme. Il n'y a pas genre islam rigoriste, islam modéré, ça n'existe pas. Pareil, les woke, un woke, c'est du wokisme. C'est du wokisme sunnite, rigoriste. Un woke modéré tend tout le temps vers le woke sunnite, woke rigoriste. Un bon woke, c'est un mauvais woke. Un bon musulman, c'est un mauvais musulman. Parce qu'ils doivent prendre en compte, je dis ça à haute voix pour plaisanter, mais c'est en fait très vrai. Car si vous commencez à prendre en compte les personnes qui sont en contact avec les joueurs et le public, et que vous devez faire face à la réduction des dommages et à la préservation d'un sentiment positif autour du jeu et de leur projet, il y a comme une véritable valeur que vous pouvez leur inculquer à la fois sur le plan éthique et financier. On pourrait dire que c'est important, a-t-elle déclaré. Belair a précisé. C'est également une discussion valable à avoir, car si vous travaillez avec un budget narratif limité et que vous travaillez dans un AAA, je pense que vous serez agréablement surpris ou consterné par le montant d'argent que le marketing peut vous rapporter. C'est surtout ça qui est intéressant. Imagine, ils sont obligés d'être embauchés, ils sont poussés par les ODD, par les commissions européennes, par les Nations Unies, par cette nouvel ordre, cet nouvel objectif. Tu peux pas dire non. Et il y a du fric de fou furieux. Et tu peux tarifer autant que tu veux. Black Myth Wukong, qui avait refusé ces sociétés de consulting, ont été boycottées par tous les journalistes. Ils avaient mot d'ordre de boycotter Black Myth Wukong. Par tout le monde.
À la fin de sa représentation, Bel Air a admis que ce qu'elle faisait, c'était d'injecter du wokisme dans l'industrie du jeu vidéo. Rien de ce que nous faisons ne consiste à cocher des cases ou à donner des apparences woke. Nous devons réellement nous soucier de créer des choses. En fait, dans une interview avec Inclusion FX, Bel Air a admis que son objectif était de prendre le contrôle de l'industrie du jeu vidéo. Elle a déclaré « En 2018, l'une de mes meilleures amies et moi avons fait équipe et avons fondé une entreprise. Le désir initial était simplement d'écrire ensemble. Nous voulions écrire à deux et avec une de nos amies et nous voulions écrire des jeux. Mais nous avions réalisé qu'en tant qu'unité, nous étions capables de faire pour les autres ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire de nous soutenir, nous responsabiliser, nous élever, valoriser nos talents et aider à développer nos compétences. » Elle a poursuivi. Aujourd'hui, nous nous consacrons avant tout à l'écriture, à la conception narrative, à la construction d'histoires et à la diffusion d'histoires. Mais à un niveau secondaire, nous travaillons très dur pour intégrer les talents marginalisés dans l'industrie, pour les protéger comme nous aurions voulu l'être, pour les élever et pour faire entrer dans une industrie dont ils se sont trop souvent exclus. S'ils sont exclus, c'est pour une bonne raison, hein. C'est parce qu'ils sont toxiques, ça s'arrête à ça en fait. Point. Ou ils sont nuls, ils sont pas talentueux. Le jeu vidéo, et comme toute société, devrait être juste méritocratique. Point. Rien à battre des diversités de minorités. Bel Air a ensuite admis, et fondamentalement, je pense que c'est pour prendre le relais dans l'espoir que des gens vraiment géniaux seront capables d'ouvrir la voie à une sorte de nouvelle ère pour l'industrie qui est en quelque sorte restée la même depuis trop longtemps. En gros, un nouvel ordre mondial pour le jeu vidéo. La fin des jeux vidéo. Les sociétés de conseil en jeux vidéo tentent effectivement d'imposer la diversité, mais de nombreux développeurs AAA le font également, et ils le font savoir très clairement sur leur site web. Par exemple, Ubisoft a consacré une page entière à la diversité, à l'inclusion et à l'accessibilité sur son site internet. Rashi Sika, vice-présidente de la société chargée de la diversité et de l'inclusion au niveau mondial, a déclaré « Pour Ubisoft, placer la diversité et l'inclusion au cœur de tout ce que nous faisons signifie offrir un environnement dans lequel les employés peuvent s'épanouir, créer des communautés ouvertes d'esprit, et leurs joueurs peuvent se connecter et créer des jeux qui reflètent la diversité du monde dans lequel nous vivons. » Je rappelle que la vraie minorité dans le monde dans lequel on vit, IRL de dehors, la vraie minorité, c'est les blancs. C'est les yeux bleus. C'est les blonds, les roux. La vraie minorité. C'est celle-ci qui devrait être imposée par défaut. Du coup, si on voulait vraiment être woke. Nous n'atteindrons pas tous ces objectifs du jour au lendemain, tout comme il faut des années d'itération pour développer un titre AAA. Nous deviendrons une entreprise plus diversifiée et inclusive uniquement en nous améliorant continuellement, en essayant de nouvelles idées et en tirant les leçons des résultats. C'est un engagement à long terme que nous aborderons avec les mêmes passions et les mêmes dévouements que nous mettons dans nos jeux, ajoute-t-elle. Le seul truc qui va marcher, c'est le boycott au final. Le PDG d'Activision, Rob Kotick, a écrit une déclaration similaire sur le site internet de l'entreprise consacrée à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Il a écrit « Pour que nous puissions opérer au mieux de nos capacités dans ces deux domaines, il est impératif que nous défendions un environnement de diversité, d'équité et d'inclusion où chacun peut se montrer sous son meilleur jour, motivé et à l'aise pour faire avancer notre réflexion de toute nouvelle manière. » Pareil, il y en a qui disent « Vous voyez, il n'a pas dit que textuellement qu'ils allaient embaucher de la diversité. » Non, mais au bout d'un moment, lis un peu entre les lignes. Lis entre les lignes. Lorsque nous examinons notre communauté de joueurs, nous reflétons correctement les diversités de nos joueurs dans nos équipes et dans notre réflexion, afin de dépasser leurs besoins et leurs attentes lorsqu'ils se connectent dans nos jeux incroyables, a-t-il ajouté. Évidemment, dans nos jeux incroyables, toxicité positive, tout ça. Petit a également déclaré « Ce voyage culturel sans fin, nous nous efforcerons de nous améliorer. Chaque jour, il s'agit d'un effort d'équipe mondial essentiel que nous continuerons à perfectionner ensemble. » Sony, propriétaire de PlayStation, possède également une page diversité Beyond sur son site internet, on peut y lire. Chez Sony Interactive, nous souhaitons être le meilleur endroit où travailler, où tous les employés se sentent valorisés et où toutes les voix sont entendues. Tout ça, c'est les éléments de langage de l'ODD, on ne va pas revenir dessus. Nous favorisons la création d'équipes inclusives et façonnons une culture d'entreprise dynamique avec un sentiment d'appartenance pour toutes les personnes impliquées à chaque étape du processus. Il énumère ensuite les trois piliers du wokisme.
les 3 piliers de l'islam, les 3 piliers du wokisme. Pour atteindre cet objectif, une main-d'œuvre diversifiée. Je vous rappelle que Boeing, suite, et on a fait une vidéo sur les problèmes de panne et d'accident chez Boeing. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo récemment, mais ils décident de fermer ou de freiner leur DEI. Parce qu'il y a trop de panne et trop c'est bien beau d'embaucher de la diversité. Mais pour les avions, c'est un peu dangereux. Écoutez, vous avez un accident, vous avez un putain de chirurgien. Vous avez besoin d'un chirurgien. On va vous dire, écoutez, vous avez un blanc patriarcal là, qui a 40 ans de métier. Écoutez, vous avez le Cap-Verdien qu'on a embauché en tant que chirurgien. Il a passé ses diplômes. On a abaissé un peu le niveau du diplôme pour qu'il puisse l'avoir. C'est véridique aussi, on en a fait des vidéos. Hein, ils ont baissé les diplômes pour que plus de diversité puisse l'avoir. C'est pas trop ce qu'il vaut, mais il rentre bien dans le moule. Là, il s'identifie un peu comme femme blanche. Déjà, c'est pas mal pour un Cap-Verdien homme noir. Et c'est pas mal pour l'inclusivité et la diversité. Donc j'espère que vous n'êtes pas transphobe ni raciste et que vous accepterez de vous faire opérer par lui. Vous acceptez? Ou vous préférez le tonton patriarcal et juste méritocratiquement là? Il énumère ensuite 3 piliers blablabla. Plus précisément, sous diversifier l'industrie du jeu, on peut lire préparer et nourrir les talents surreprésentés pour une carrière dans l'industrie. En gros, forcer et faire passer en responsable ces gens-là. C'est-à-dire, le talent, on s'en fout. Un mec, il s'est crevé le dos, il s'est crevé le cul, il a crunché comme un malade. Malheureusement pour lui, il est juste hétéro blanc, il a la trentaine, quarantaine. Et t'as ton chef, il va dire « Ouais, t'as fait un taf admirable, t'as sauvé le jeu vidéo, mais là, tu vois, on va mettre Micheline, parce que déjà, elle est noire, elle est LGBT, et on a besoin du quota pour montrer l'inclusivité. » Ils vont pas le dire textuellement comme ça, hein. Évidemment qu'ils vont pas le dire textuellement comme ça. Mais t'inquiète pas qu'ils vont te le faire comprendre, et c'est comme ça que ces pignoufs qui n'ont aucun talent se retrouvent avec des postes de responsabilité. Et ils se sont dit « Oh, Jacqueline, là, le dev, là, j'ai pris sa place. Il est blanc, il est patriarcal. Il a des gamins et une femme. On va tellement le déconstruire. Déjà, je vais voir avec les RH si je peux le faire virer. Parce que hier, il m'a servi un café froid. Et je pense que c'est de la misogynie. Et le mec se retrouve viré. Bon, je surjoue un peu, mais on n'est pas loin. Et du coup, ils embauchent d'autres Jacqueline, d'autres Micheline. Du jeu en offrant des programmes de bourse, du mentorat et des opportunités d'exposition pour inspirer une plus grande diversité dans les jeux et une plus grande accessibilité dans les produits. Donc pareil, ils sont obligés de faire du mentorat, des bourses, parce qu'ils sont tellement nouilles, tellement nuls, qu'ils ne peuvent pas se former par eux-mêmes. Il faut qu'on les aide. Les mecs, c'est des bras cassés, c'est des stagiaires bras cassés, et en plus tu les payes, et en plus tu dois leur payer leur formation. S'en sortir. Et les mecs qui s'est fait tout seul, qui a juste bossé dans son coin, on lui crache à la gueule. Et oui, la société mère de BioWare Electronic Arts a également une page de la diversité et de l'inclusion sur son site web. Il stipule « Nous intégrons l'inclusion dans nos pratiques tout au long du cycle de vie des employés, de la manière dont nous attirons les talents, à la manière dont nous les développons et les retenons en passant par la manière dont nous les rémunérons et créons un sentiment d'appartenance. » Ce n'est pas une théorie du complot, il existe des cabinets de conseil comme Sweet Baby Inc. qui tentent effectivement d'introduire l'idéologie woke et la diversité dans les jeux vidéo, et en même temps, de nombreux grands développeurs de jeux vidéo ont des politiques répertoriées sur leur site web qui indiquent qu'ils tentent de faire la même chose. C'est dingue, hein? C'est dingue. Hein? Pride. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner vos opinions. Attention, please.